Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette première session de Chloé Delhomme présente, la bulle poétique dont le titre fait une référence à quelque chose que seuls les plus de 40 ans visiblement ont compris. J'ai invité 3 personnes aujourd'hui, Lutz Volkmann, Philippe Savet et Héloïse Brésillon. Donc en fait, ça va être une alternance de lecture de mes 3 invités, chacun leur tour. Et entre, je vais vous lire des extraits de recueils qui sont sortis récemment, parce que l'idée dans cet espace, c'est des textes récents, sortis récemment. Alors, pour l'intro, je vais vous lire un texte que j'ai écrit, qui est dans le collectif Poèmes à l'usage d'un monde en flammes, 21 voix pour raconter l'époque au Castor Astral. Alors, il y a la table de la librairie centrale à la sortie. Et si vous voulez, j'aimerais bien qu'ici, ce soit un peu comme à l'époque de Mona, qui était un lieu alternatif, associatif, féministe, où en fait les gens repartaient avec des livres, parce que l'économie est en crise et qu'il faut l'aider. Donc, je vais vous lire. Tous les livres sont disponibles à la sortie. Et on va commencer par un peu comme un exergue qui aurait mal tourné. Sylvia Plath a écrit « La poésie ne sauve pas, la poésie ne sauve rien, mais il y a la poésie ». Dans le réel, à 30 ans, Sylvia Plath a posé sa tête dans le four à gaz. Si je ne l'ai pas copié, c'est parce que de nos jours, les fours sont électriques. Mais surtout, oui, surtout, parce que je crois au verbe souverain et alchimique. Rien ne peut écailler la couleur des voyelles, même pas le capitalisme, qui pourtant sait y faire pour frotter tous les mots avec du papier de verre et puis les évider de leur sens, de leur sang. Bien sûr, il sait y faire pour effacer les mots et en créer plein d'autres, très laids et en plastique, jetés dans les open space comme des jouets à des chiens qui doivent être détournés de ce qui les occupe. Une ancestrale astuce pour raccourcir la laisse et nous faire oublier que ce n'est pas le monde qui nous pense. Le monde ne pense plus, il bave. Juste, c'est ça, il bave. Chaque jour, dans cette salive, même la boue se dissout tout autant que nos crânes. Chaque jour, nous nous noyons. Si ma noirceur crépite, le long d'un ciel de traîne, corps vivant, peut-être femme accomplie, arrivée de si loin, j'ai tué de mes mains combien de serpents blancs avant de crever le vide, disséquer ma fureur, poignarder toute aigreur. Les consonnes sont lucides. Le réel ne peut rien dès qu'elles sont pigmentées. La poésie sauve ça et fait un joli teint. Alors, il y a la poésie. Je vais faire venir... Ouais, vous êtes réactifs bizarres ce soir, je trouve. Vous allez être plus sympa avec les petits loulous, j'espère. Alors, on va écouter Lutz Volkmann. Alors, Lutz, elle habite Marseille, donc je suis très, très contente de la voir ce soir. Elle a écrit 2 textes chez Blast, Les Chants du placard et Aller la rivière. Et ce soir, elle va nous lire des extraits d'un travail en cours. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir affronté la pluie et le crachin pour venir quand même un dimanche à la Maison de la Poésie. Et merci Chloé pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici. Alors j'ai menti à Chloé, j'ai pas menti à Chloé, mais ce ne sera pas du tout des trucs en cours, navré, car j'ai mal travaillé cette semaine. À la place, je vous propose 2 lectures de textes que j'ai publiés dans des revues. La première s'appelle Flex, publiée l'année dernière dans la revue québécoise Estuaire. Comme beaucoup de jours de ma vie,
J'écris sous opioïdes. Au croisement de la douleur et du délire, sur le rond-point du numb. À chaque sortie, je cherche et pourtant, ça m'échappe. Le dernier souvenir de mes membres pleins. Je crois que j'ai roulé sur l'herbe. Je crois au rire des enfants qui dévalent un pré ou qui sautent dans une mare. Je crois qu'un jour, le professeur de sport a demandé de faire la roue et le pont. Je crois que je l'ai fait. Je crois que j'ai dansé un soir ou l'autre dans un bal de village. Je crois qu'un jour tout cela, mon corps l'a pu. Mais je ne sais plus avec quel corps je l'ai fait. Je sais que pour devenir adulte, je suis tombé malade. J'ai perdu mon corps quand la douleur est venue en effacer les traces. La douleur m'a rendue bossue, la douleur m'a rendue gibbeuse, la douleur m'a tout rendu, à part moi-même. Les malades ont cette chance unique d'avoir beaucoup de photos de leur vie interne. La maladie nous apprend à placer correctement les organes et à reconnaître les mauvais agencements. Les malades connaissent ce qui devrait être là, la démission des tissus et les mauvaises blagues de la chair. J'attendais les clichés d'intérieur dans des salles mal éclairées, remplies de personnages âgés. Et en rentrant chez moi, j'accrochais mes films radiographiques sur les fenêtres de ma cuisine. C'était bien transparent. Tout le monde pouvait garder un œil sur ma maladie. Je n'avais pas 20 ans quand les médecins m'ont confié un secret. Il faut opérer. J'opère l'espace. J'aime bien, voilà. Comme toutes les ados, en tout cas c'est ce que je croyais, j'avais caché ma douleur sous mes vêtements. La honte, c'est suffisamment large pour tout plaquer derrière. Une grosse capuche, dans une poche le silence et dans l'autre des photos d'une colonne vertébrale en retournée acrobatique. Une scoliose dorso-lombaire à convexité gauche se tord quelque part vers les 45 degrés et vrille sur elle-même. Des diagnostics comme ça vous amourache avec les mots, mais vraiment pas avec le docteur. On m'offre des formules et des élixirs, on me concocte une nouvelle vie. Quand je demande mes 20 piges, on me répond une vis, une honte et toujours plus de tramadol. Quand on dit l'avoir dans l'os, je pense aux regrets plantés dans ma moelle épinière, je pense à des tiges en forme de soupir. Les médecins ont leur secret et la douleur a son savoir. Les malades ont cette chance de savoir leur corps, ce qui veut dire que plus il nous échappe, plus nous le savons. Et j'étais une étudiante très assidue. Je donnais mes heures à mon miroir pour réviser chaque os de ma colonne. Je le savais, ce corps-là. Je le connaissais par cœur. Tout le jour et toute la nuit, c'était un corps qui ne laissait pas dormir, c'était un corps acharné. Pendant les derniers mois qui ont précédé l'opération, la scoliose s'est emballée, l'angle s'est aggravé et la douleur a dégénéré. Avec ce corps-là, je me rappelle pourtant avoir repoussé plusieurs fois la date. Entre-temps, j'ai rasé mes cheveux. Je voulais être une peinture. Un modèle vivant de douleur, un pur produit d'adolescence et de maladie. À vouloir attendre que les os s'arrachent et me dessillent une grande aile dans le dos. Avec un corps pareil, j'aurais voulu qu'on me laisse jouer à la sainte un tout petit peu plus longtemps. Il faut opérer. Votre dos doit être mis sous tuteur. Sinon, dans quelques années, vous ne pourrez plus marcher. Dans quelques années, tout bientôt, ce sera la chaise roulante. Je fais très bien le médecin. Une arthrodèse est une opération chirurgicale qui consiste à immobiliser une articulation. Lorsqu'elle est pratiquée dans les lombaires, les vertèbres sont soudées entre elles.
Le but des calculs cliniques est d'obtenir la fusion des 2 segments osseux adjacents, les vertèbres, à l'articulation, le disque. J'ai 26 vis dans le dos réparties entre 13 vertèbres, compactées en un seul ensemble osseux. Mon corps est impossible. Il est impliable. Je peux m'endormir dans un grand lit, je me réveillerai toujours dans une petite cage. Alors j'ai découvert ceci. Tous les animaux se plient. Ils se cambrent, ils ondulent, ils se recroquevillent. Toutes les espèces, je crois, se blottissent et se lovent les unes contre les autres à la recherche d'un petit peu de chaleur. Par pur plaisir de se rondir, de se faire la plus petite possible, pour prendre le moins de place sur cette terre. Je crois que tous les vertébrés font ça. Comme beaucoup de jours dans ma vie, j'écris sous opioïdes. En manque de courbe, je nourris la nostalgie de l'espèce. Il y a eu avant la douleur et après l'arthrodèse. Il y a des âges, des aires géologiques qui séparent l'intime d'un autre intime, d'une mémoire d'un intime plus ancien, d'un souvenir flou d'un intime plus antique, et ainsi de suite jusqu'à l'oubli. La douleur initiale s'est perdue dans l'immobilité clinique. Le geste frustré par la douleur s'est fondu dans la frustration du geste. Et c'est comme s'il y avait un goût de tombe le long de ma cicatrice. Personne ne se souvient de ses premiers pas. C'est un souvenir extérieur qui existe dans les yeux des adultes. Moi, je m'en souviens sans hypnose, sans méditation, sans médication. Je m'en souviens parce que j'avais 20 ans. Je sais comment mon cerveau a dû retrouver son centre de gravité. Je sais comment ça faisait vomir. Je sais comment ça dégoûte les autres de les voir diminuer. Un petit peu plus tard, j'ai pu courir. J'avais passé suffisamment de temps en rééducation. Les centres de rééducation, c'est comme des grandes salles d'attente. On n'est pas censé y passer ses 20 ans, mais tous les souvenirs de cet autre corps y sont nés. Un jour, on avait traversé toute la France avec ma famille pour aller au bord de la mer. Pendant que tout le monde ouvrait ses valises, j'ai filé en douce pour mettre mes pieds dans l'eau. La nuit était tombée, il y avait une grande lune. Il faut savoir que les malades doivent au calendrier un respect singulier. Dans une journée, il faut respecter des horaires pour les médicaments. Dans une semaine, il faut respecter la routine. Dans une convalescence, il faut respecter les directives strictes. Interdiction de position assise pendant 6 mois post-opératoire. Interdiction de sport. Suivi rééducation intensive 1 an post-opératoire. Interdiction ad vitam de port de charges lourdes. Liste de matériel non pris en charge par l'assurance maladie. Les malades sont très ordonnés. Mais sous cette grande lune, je n'avais pas eu le temps de réfléchir au calendrier de convalescence, que mes jambes s'étaient déjà emballées. L'eau avait cette température d'hiver qui brûle la peau. Je sentais les chocs des vagues et de mes pieds nus contre le sable vibrer brutalement dans mes tiges. Je n'arrêtais pas de rire, comme un rire d'enfant. Ça avait la saveur des souvenirs très anciens, des premières cours d'été, de récré, les premières tartines de Nutella et de grimper aux arbres. Mais j'étais seul. J'étais parti seul sur mon bout de plage, sous cette lune grandiose, avant de me faire engueuler parce que personne ne savait où j'étais. Sans camarade pour la sortie des cours, seul dans une expérience de joie entre un « je peux » et un « je ne peux pas ». De son côté, la douleur, ça abrutit. Elle se passe de mots, elle n'écoute rien, elle n'entend pas. Elle braille avant de disparaître comme un enchantement. Après l'opération, j'ai eu droit à des nouveautés comme des douleurs osseuses et les nerfs coincés dans une vis, mais dans le fond, j'avais déjà fait le tour.
Il n'y a aucune déception, aucune tristesse, aucun espoir dans la douleur. J'ai mal, c'est une formule close qui ne réfléchit à rien d'autre qu'à rimer avec elle-même. Le handicap sépare jusque dans les joies. Je suis séparé de toutes les versions de moi, à part de l'espèce, seul à savourer les marges de manœuvre, à éprouver des premières fois. Je n'avais pas 20 ans quand les médecins m'ont confié un secret. Ils l'ont planté dans mes vertèbres et je ne peux toujours pas le dire. Comme beaucoup de jours de ma vie, j'écris sous opioïdes. Je cherche des souvenirs perdus, des secrets tus. Quand je cherche des mots, je me demande d'abord à quelle musique ils font écho. Je mets mon casque sur mes oreilles et je scrute les playlists Spotify. Je me branche sur des mélancolies mix ou des sad song mix. Ça mélange beaucoup de Lana Del Rey, de XXXTentacion et des singles teenage qui donnent envie de porter une capuche. La morphine m'amène à l'arrière du bus et j'oublie tout. J'oublie le mammifère. Dans un clip, je suis l'héroïne à l'échine impossible en quête d'un moyen de raccrocher avec mes semblables. Je sors des mots que j'écris sur la buée de la vitre. J'ai la tête qui tourne sur le rond-point du numb et je sors à la prochaine. Mes rêves font des calculs de courbes. J'épouse la proportion. Je suis exponentielle dans mes parties, dans mon tout. J'équivale, je symétrise. Et il n'y a aucune partie dans tout que je n'appelle pas mon corps. Je rêve de flex. Je rêve là où les calculs ne font pas d'erreur. La norme a laissé sa place à la délicatesse d'une équivalence. Je flex jusqu'à poser mon cul sur tous les trônes. Je pourrais m'allonger dans tous les lits et glisser sur toutes les plages. Je défile comme si le geste m'appartenait. Je me courbe tout en Gucci. Je répète la courbe, la courbe, la courbe, jusqu'à devenir un cercle et puis je suis un point. Je flex jusqu'à devenir le plus petit élément géométrique reconnaissable. Pourtant, où que je me réveille, l'algèbre, le calcul et l'élégance des équations s'étranglent dans la gorge des mots et sous la langue. Elles font comme un bonbon à la douleur. J'ai bavé sur la vitre. Je descends du bus, de la codéine, la bouche pâteuse, les yeux hagards. Je me frotte le bas du dos et me masse péniblement. Je crois que l'enfant qui roulait dans l'herbe n'avait pas prévu ça. Elle n'avait pas prévu la stature et les gestes d'une dignité robotique. Le squelette en métal, elle n'aurait pas pu le voir venir. J'ai beau chercher, les souvenirs des membres pleins ne reviendront pas. Je peux peut-être me prendre au jeu. J'ai oublié, j'ai accumulé tellement de corps. Celui-ci, pourquoi pas, pourrait avoir sa propre fiction, son propre mythe. La science-fiction s'est fait une place dans mon dos à grands coups de scalpel. Elle a planté l'acier d'une femme-machine, le vocabulaire d'une chronique cybernétique. Devant mes témoins et mes spectateurs, je fais de l'esthétique mon jeu d'enfant pour adultes. Comme beaucoup de jours de ma vie, à défaut des souvenirs perdus et du secret tu, je cherche la direction artistique d'une cyborg futuriste. À défaut de l'espèce, terminatrice, pourquoi pas. Merci. Chloé, est-ce que j'ai le temps pour un autre ou on enchaîne? Elle me dit vas-y. Alors. En fait, donc j'habite à Marseille et
j'ai vécu à Paris il y a 10 ans, quelques années, et c'est pas la première fois que je remonte à Paris pour faire des lectures, mais là j'ai pris l'initiative d'écrire à des vieilles connaissances, à moi. Je sais pas si elles sont dans la salle parce que je ne vous vois pas. Mais du coup, j'avais envie de lire un texte qui est un petit peu pour eux, qui s'appelle Princesse Pangée, qui est paru dans la revue Muscle il y a quelques années. Ça s'appelle Princesse Pangée parce que c'était une commande, enfin un texte un peu collectif qu'on avait travaillé avec un collègue poète qui s'appelle Nanténé Traoré. Foncez, achetez ses livres, ses photos, tout ça, il fait des choses merveilleuses. Et il voulait absolument qu'on travaille sur la Pangée, le continent unique qu'il y avait il y a très 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 longtemps. Et donc, je m'en suis servi comme prétexte pour parler des choses qui n'ont rien à voir. Il y a quelques millions d'années, la Terre ne comptait qu'un seul continent et un immense océan. C'était bien avant ma transition. La planète avait le crâne rasé et des lunettes à monture rouge pour en voir de toutes les couleurs. Un nez qui s'est morcelé d'année en année, à force de rimer un peu trop avec le dur. On l'appelait Pangée. Il y a quelques millions d'années, l'immense océan déborde Pangée. Pangée n'est pas encore princesse, mais elle fait ses premiers shootings photos dans les commissariats du 5, 12, 16, 20e arrondissement de Paris. On la reconnaît à ses yeux vagues, perdus dans des décors mal taillés pour une princesse. On la reconnaît à ses mâchoires très serrées, mâchoires montagne, mandibules tectoniques intactes après la dislocation du continent. Quand Pangée se propage, sur toutes les mers, elle dégouline ses terres. Les mâchoires sont des volcans arc-en-ciel dont les éjaculations de lave colère invitent l'apparition de nouvelles îles de couleurs, d'eyeliner et d'immenses variations grammaticales en E majuscule. Il y a quelques millions d'années, c'était avant ma transition. Pangée n'était pas encore princesse et dérive tous les vendredis sur les trottoirs de Cluny. Les premières guerres de territoire se font ici, à la sortie du métro, au coin des thermes du Nord, au croisement des boulevards Saint-Germain, Saint-Michel et Saint-Germain. Le vendredi est un jour saint. C'est ici qu'avait élu domicile depuis plusieurs années une vieille espèce de dinosaure, mais cela n'était pas en voie de disparition. C'était le groupe de l'Action française. Ils étaient en poste chaque vendredi saint pour vendre leur journal éponyme. Plusieurs milliers d'années s'écoulèrent où chaque vendredi saint, fasciste et antifasciste, se donnèrent rendez-vous. La journée précédente, le jeudi donc, est appelée la para. Il faut aller chercher dans les planques, chez les moins cramés, le matériel pour les festivités. L'armure en casque et en gants de moto, le club de golf, la matraque, la béquille, le parapluie, la familiale, l'américain, la barre de fer, le cran d'arrêt. Le plus important dans la para, c'est avant tout de se compter, de savoir qui sera là, de s'assurer que les vrais seront présents. Les vrais, les plus beaux, les plus romantiques, les plus irrésistibles. Ceux qui se tapent bien. Ceux qui disent, même si les grands coups de barre de fer, ça met tout le monde par terre. Devant Pangée, prête à être couronnée, ça sonne comme une déclaration d'amour, une parade nuptiale qui l'émeut jusqu'à l'âme, l'ébranle et fait d'elle une lady démunie, dépourvue, désarmée. Il ne reste que l'amour et c'est l'amour qui la disloque.
Il y a quelques millions d'années, pour chaque vendredi saint, se retrouvent parfois des bandes de plus de 40 romantiques. On est parfois 100, le quartier est en liesse, pour voir s'affronter, se battre et jouter les chevaliers de Pangée. En son honneur et pour son amour, pour que le continent primitif, le premier visage se disloque et que naisse Princesse Pangée. Par amour, des coups qui fracturent les mâchoires, du cliquetis de la télesco qui bande, des muscles pliés, d'une tête froissée sous un pied. Par amour, des blessures au crâne qu'il faut porter jusqu'aux hôpitaux, des bouteilles qui atterrissent sur la gueule, des cris qui supplient avant le chaos, des silences de ceux qui sont restés sur le carreau. Par amour, les plaques terrestres rentrent en collision. Elles déchaînent les montagnes et creusent les rifts. Le premier visage fait des drifts sur lui-même. Il lutte, mais c'est déjà trop tard. Pangée est ébloui par ses chevaliers. L'océan primitif est dépassé. Les continents en nage se dénudent et se jettent les uns contre les autres dans une nuit immense de coups et de plaisir. Le vendredi saint monte au ciel comme on grimpe menotté dans le camion pour le dépôt. Le nez tordu, la lèvre fendue. Pangée crache du sang. Le rouge lui prend la bouche et c'est son plus beau crachat. Il ne quittera plus jamais ses lèvres. Il devient vigoureusement sans transfert. Les nouveaux continents forment un nouveau visage. La terre devient fractalement femme. L'amour remplace la honte et sous l'impulsion de la colère, les cheveux se tendent, bouclent et s'élancent. Les plus hauts sommets du front se voient barrés d'une frange. Le ventre de la terre, l'estomac terrestre, déborde d'une abondance toute nouvelle. C'est la création de la trousse de toilette. C'est un écosystème fragile où survivent tant bien que mal des milliers d'espèces différentes, parmi lesquelles on retrouve les meilleurs shampoings pour cheveux bouclés, après shampoing correspondant, la crème, le curl booster, l'huile de ricin, d'amande, de jojoba et d'argan. On retrouve les crèmes pour le corps, une fiole d'œstrogène injectable qui forment toutes, par sédimentation, les énergies fossiles de la trousse. À la surface, on trouvera des dizaines de couleurs pour les lèvres, les mascaras, les fonds de teint, l'eyeliner et highlighter, paillettes et pinceaux qui ne seront, faute de temps, que rarement lavés. Le nouveau visage se maquille pour sortir. Pangée se recompose en territoire femme où l'on sait qu'on est bien meilleur à la bagarre si son eyeliner est affûté. Le territoire femme se dessine avec ses mains. Elle parle, elle parle, elle parle. Elle casse le poignet pour essuyer le propos. Elle parle, elle parle, elle parle. Elle casse le nez pour attrister le facho. Le territoire femme, c'est le pas qui marche le trottoir, le sentier et la plage comme le podium. Un pas qui trouve son point d'équilibre dans le regard. Sur le territoire femme, on ne marche pas avec ses pieds, on marche avec ses yeux. Pangée se disloque et les territoires femme partent à la dérive. Ils débordent l'océan d'amour et désormais, les chevaliers la matent. La langue bagarre, celle qu'on parle sur les territoires femme, recompose tous les continents. Pangée est désormais la demoiselle en détresse, mais aussi le château fort. Elle est la rescapée et sa sauveuse. Elle a laissé ses cheveux jusqu'en bas de la tour pour mieux escalader ses propres remparts. L'amour de la bagarre dérive Pangée, jusqu'à ce qu'elle devienne princesse. Merci. Merci beaucoup. Merci encore à Chloé et trop hâte d'entendre Philippe et Héloïse. Bonne soirée. Merci. Alors moi, je vais vous lire le début de Dahlia et de Noyade d'Esther Morand-Chiabani aux éditions Blast.
Je précise que le livre est dédié à sa mère et au peuple iranien. C'est important. Au moment de dormir, je compte les tombeaux et passe à main nue mes nuits à te déterrer. J'observe. À l'échancrure de ma taille, combien d'hommes à pleines mains ont planté leurs couteaux à même mon ventre, dîné, rendu à l'os. Je porte jacinthe et pivoine à mes robes et bijoux, main d'épine dans son gant de velours, je me fabule femme des plus charnues. Le jour se lève improvisé dans la gorge d'un merle, tué en préambule à couper au couteau, sous un puits de lumière qui remue sa lame dans le tendre de l'ombre. Toute l'indifférence du matin te fait comme si de rien n'était. Au bord de la bête, il y a œil pour œil ta forme de tempête et mes cordes vocales en dents de scie. Je dis ce que tu dissimules. Cette nuit, j'ai rêvé que je t'écris des lettres, tu les ranges au sommeil, tu rallumes au chevet d'une nuit et de sa lampe claire. Je t'écris des cadavres qui respirent encore, je t'écris ce qui grince. Ça n'est ni le bruit de la fille sur une balançoire, ni celui d'un lit et d'un corps qui le berce. Ce que tu entends, c'est ce puits de lumière qui remue sa lame dans le tendre de l'ombre. Je l'aiguise jour et nuit. Sur ton profil, je saisis la césure, ce qui l'élargit au paysage. En regardant ton nez, sa manière de manger la part du ciel où rampe l'éternité, Dieu se déplace sur ton visage. En observant ta bouche décorée du froufrou de l'arbre où pousse le premier fruit, je pends ma faim sous ton visage. En épiant ton œil droit traversé de rivières fidèles au sens de l'eau que le courant choisit, j'imagine ton œil gauche d'où naissent peut-être le maladroit dans le mensonge, le pardon dans sa faute. Je me dors de miroirs si brillants qu'ils laissent dans l'œil un angle aveugle imaginaire, ouvert à l'exactitude de ton désir. Je prends cet air naturellement catastrophe que tu n'expliques pas. J'ai dans ma penderie brouillard, tempête, foudre et incendie qui ne s'ajustent pas. Dites-moi, qui est la plus faite des femmes que je porte? J'ai dans ma penderie quelques amants gigognes qui m'habillent tour à tour. Dans le noir cadencé de robes et d'été, nous dansons. Et dans cet angle aveugle qui arrondit son coin, je frotte ma forme de galet à ta peau de caillou. Dites-moi, qui est la plus feu des femmes que je porte? Sous mon air catastrophe, j'aime à penser que tu as quelque chose du monstre. Aux nouvelles blessures, j'oublie l'homme et je jette une pierre à l'eau. Sur l'amant a gelé une chemise, lin noir consolé d'un col rond. Pour des noces d'adieu, sur un coin de trottoir sacré par le soleil, au revoir polaire couronné canicule, j'ai marché par la bière des couleurs, je me suis appuyée épaule contre épaule à la ville inclinée, j'ai serré de mes yeux la foule des détails, les drapeaux du pays, le vent dans la victoire, le ballon son envol, j'ai entendu les voix s'élire ensemble, appeler, se répondre, mes seins ballants ajustés aux défaites et mes mains fantômes de nuque, reposées en désordre sur le bas de ma robe. J'oublie parfois que maman est morte. Quel moi? Bave son matin au debord de ma bouche. J'ai dormi d'un soleil d'été, en mon chêne, j'écarte mes branches nues, tombées de lumière gigantesque. Je lui dis adieu. Un autre soleil se penche sur ma sieste. Août crache un matin trouble, ramassé au debord de ma bouche. Maman perce son portrait et récite un poème imperceptible.
Le vent se lève dans cet automne qui s'étire encore dans ses draps. Novembre a le ventre gonflé de blanc, éclaté d'oiseaux. J'observe dans le reflet des lampes ma solitude tournée vers la fenêtre. Combien l'automne s'est installé dans ce jaune en bazar. On dirait le sommeil moite d'une fille aux cheveux blonds. Je ne sais de l'arbre ou de la lampe, celui qui bouge en l'autre, du garçon qui se tait ou celui qui grogne, celui qui bout en moi. Je mêle brame et larmes. J'observe l'automne, combien dans mes cheveux ont poussé des maisons, dans mes cheveux ramenés en chignon et remonté le temps. Est-ce la saison qui bouge les visages ou les visages qui valsent les saisons? Quelque chose se joue de nous, d'invisible et d'épais à l'oreille. Se remue un murmure que je débroussaille. J'en trouve le fond d'un être comme m'ouvrir la fenêtre. Corps gigogne qui déplie toutes ces nuances de vert. Je sonde ce qui sommeille derrière pendant la promenade, le pas traînant à la suite des amis. Observer ce qui séduit déçoit, ce qui de saison se colore, se déteint, s'épaissit, se vide, se ramasse. Dans l'angle dénué des nuques, il y a cet envers qui parle où le visage se tait. J'ai appris bien des langues muettes, caresses, sans nuages tes aveux dégagés. Tu as cette faille que les autres n'ont pas, tic à l'œil qui bat de l'aile. Là toute ma nudité de celle qu'a le regard du chien. Ma manière de gesticuler impatiente animale, tout corps entier, mon corps me démange de trop s'appartenir. Tout entière, j'invoque ton œil épileptique sur mes formes chétives. Combien tu es à mes penchants obliques, à moi, crépusculaire. Je te regarde d'une paupière désespoir quand le soleil se couche. Je sais autrement que par la douceur agiter ma colère dans un mouchoir mouillé. Tu me dis que je n'en reviendrai pas et je t'offre des roses, combien à rebours dévoué. J'avance dans le noir derrière mon ombre. Comment tu bafouilles ce bégaiement en ma bouche, comment tu brasses immense ta nage en mon ventre. Je t'offre des roses et tu ne reviens pas. Manière de te rendre au premier regard ancestral. Tu me tiens en bride, jusque dans tes yeux d'encre, où le pinceau s'allonge, sur de hautes montgolfières tes pommettes, galbes, montées en neige. Tu as ce visage d'hiver, où le paysage s'agenouille, j'y dépose des roses, et tu ne reviens pas. Merci, c'était Esther Morand-Chiabani, donc c'est aux éditions Blast. C'est un des textes les plus beaux que j'ai eu dans les patounes ces derniers temps. On va écouter Philippe Savet. Alors Philippe Savet, ce qu'il va nous lire, c'est un extrait ou un montage, je ne sais plus, de 1000 mm de Ganymède, qui est un roman expérimental, un roman avec vraiment... Faut que vous le lisiez. J'ai peur, si je parle avant, que ça déflore ce qu'il va vous raconter. C'est au Nouvel Attila, cet ouvrage. Voilà, on va accueillir Philippe Savet. Merci beaucoup, Chloé, pour tes mots et ton invitation. Très heureux de me retrouver aux côtés de Luz et Héloïse ce soir, et merci à vous d'être venus. Je vais en effet vous lire quelques pages arrachées des carnets de mon personnage Ganymède, qui est légèrement torturé. Je retrouve la vie entre les lignes de fer et les lignes de 3-méthylméthcatinone. Dans les fonds de verre de gamma-butyrolactone, je creuse, je tranche et trace et j'avale tout ce qui reste du monde. Je vois dans les yeux de mes bourreaux futurs les pas de mes bourreaux passés. Et je recommence à mes dépens. Et je déchire la mer à sa recherche.
Je prends, je jette, je bois et je plonge en quête d'un message, au fond de mon propre ventre déchiré en deux par les armes du silence. Tout ce qu'il reste, c'est une morsure derrière mon oreille droite, un visage déformé par la sueur et l'acidité, la gorge et la bouche, l'impression d'avoir en l'espace de quelques heures tout gagné, tout perdu. Mais son nom. À l'intérieur du club, j'ai froid, je tremble, je ne sais plus si c'est la descente ou la montée, et mes dents, lorsqu'elles claquent, secouent mon tragus qui a doublé de volume. Reprendre une dose pour atténuer les convulsions. J'entrevois Rome, la fontaine de Trévis, et des chevaux, des sculptures de chevaux qui ornent le plafond du hangar. Un cavalier sans tête. Je dois me tenir au poteau pour ne pas tomber. Je ne sais plus où je suis ni comment m'en sortir. Ce que j'éprouve, c'est une chute incessante. Je ne trouve pas l'arrivée d'eau. Toutes les toilettes sont occupées. Je vais au bar et je commande un soda. On me propose une bière. Un gars un peu lourd me propose une bière, veut me l'offrir, mais non. Je suis navré. Je n'ai pas le droit de boire une goutte d'alcool. Je refuse, il me sourit, me souhaite une bonne soirée. Il ne sait pas à qui il s'adresse. La gamma-butyrolactone se déploie dans mon ventre, explose. Je te vois enfin, mais je m'endors. Et j'entends des gens me mettre des gifles. Je sens des doigts dans le fond de ma bouche. J'entends mon nom plusieurs fois, puis quelqu'un dire « Il est dans le coma, on va appeler la sécurité. » Je me réveille d'un coup net. Tu n'es plus là. Et qui donc serait venu me sauver la vie quand j'ai enfin osé dire « Je suis accro, je suis à cran, je bois du jet tous les soirs sans exception, même à l'école, même à Noël, même pour aller chez le médecin, même avec de l'alcool alors que c'est interdit, même lorsque je vois des gamins s'écrouler pour la même drogue que moi. Je suis malade et je suis malheureux. » Non mais sérieux, c'est qui ce vieux lourd ? Et si tu lis ces lignes, tu vas te sentir fort, tu vas croire, mais je parle d'autre chose. Tu n'as jamais été qu'un moyen pour atteindre, tu étais tous les autres, une entité, le bourreau, le mien. Tu n'étais qu'une victime, la mienne. Tout le mal que tu m'as fait n'est que le mal que je voulais que tu me fasses. Imaginez une fleur qui éclot soudainement. Je cherche à faire naître une fleur avec ton absence, mais je n'enfante que des mots. Du vent, du vent. #aperçu. Un homme faisant son footing sur le bassin d'Arcachon avec un t-shirt « I've fucked Ganymede 5 times in a row ». Était-ce Jupiter ? #looking for Ganymede. En vrai, qui a déjà utilisé du #GHB pour se droguer ? J'ai jamais entendu parler de ça. Je comprends pas comment on peut en arriver à se dire « Tiens, je vais avaler du détergent pour voiture. Le monde va vraiment mal ». Paris 11. Jeune garçon à vélo fauché par une voiture. Une fiole de GHB a été retrouvée dans son sac. Est-ce Ganymede ? Avant de s'évanouir dans l'ambulance, ses derniers mots auraient été « C'était mes dernières gouttes ». #looking for Ganymede. Choqué. J'ai pris le métro ce matin à #Jacques Bonsergent et il y a un mec qui est sorti du métro pour vomir dans la poubelle. On aurait trop dit #Ganymede. Cheveux bouclés, bruns, il avait une sale gueule, il était 7h du mat. #looking for Ganymede. J'ai traversé des fenêtres qui se refermaient sur moi. Et pour avancer, j'ai brisé les fenêtres. J'ai traversé des fenêtres qui s'ouvraient pour me piéger. Et pour avancer, je suis tombé dans leur piège. J'ai vérifié si les choses changeaient la fenêtre fermée, et j'ai vu que les choses changeaient. J'ai vérifié si les choses changeaient la fenêtre ouverte, et j'ai vu que les choses changeaient. Et j'ai eu peur du changement. Et j'ai eu peur de moi, de mon désir, la déficience de mon désir, l'agonie dans leurs bras, moi, ouverts, entaillés, cadavres, secs, rompus sous leur force, arrachés, pris au piège, soumis, moi, le chien sauvage, l'objet sexuel, eux, les rois, les guerriers. Je me souviens du soir où, les os brisés, combien de fois ai-je fini au sol, à faire leur poubelle, nettoyant chaque substance, leurs dépouilles aux endroits les plus sombres. Au début, il ne restait que... Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés dans cet espace inaccessible au reste du monde. Plus jeune, je buvais des mensonges qui me faisaient grandir et je n'étais pas fière, mais je ne savais pas faire autrement. Et j'ai perdu ma voix à force de dire des mensonges.
Maintenant, j'essaye d'être polyvalent, mais mes mensonges et moi vivons sur le même palier. Et dans leur tête, ils disent « trou du cul, menteur ». Et je me suis interdit d'avoir honte, mais la honte m'a rattrapé. Elle est venue me chercher, elle m'a dit « tu ne peux pas m'échapper ». J'ai quand même essayé, car qui n'essaye pas ne peut pas savoir. Lors de mon jugement, je dirais « pardonnez-moi ». Je dirais « j'avale ma propre vie comme j'avale la réussite des autres ». Mais c'est un poison lancé à toute vitesse qui n'entre pas dans ma bouche. Je mâche, mais le temps de mâcher, je ne ressemble à rien ou bien à un ou une défaillance. Et je me suis souvenu de mon enfance comme on se souvient d'une lumière bleue ou d'un livre ouvert sur des pages mâchouillées. Je me suis souvenu de mon enfance comme d'un soleil imbibé d'eau. Et allongé sur le dos, je vois toute la noirceur de mon âme, mais je n'ai pas peur. Tout tient à cette dernière fiole ambrée de 30 millilitres que je cache entre mes couilles. Une fiole pleine, vide du solvant industriel, inflammable, imbuvable, psychotrope qui me couche jusqu'au matin. Cette GBL que tu connais bien et qui te donnait la force de me faire l'amour. Maintenant le rideau brûle, le rideau s'ouvre et le vent qui traverse la fenêtre brisée accélère la distorsion. Je ris, je hurle, je ris de démence, je crie de douleur dans la cuisine au carrelage bleu ciel, dans le couloir de tableaux pré-raphaélites, sur le sable romain aux quatre coins des hauts lieux hantés par ta poussière. Je hurle ton nom. M'évanouir, m'étouffer, perdre la vue et hurler, 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 et m'enfoncer les pointes de l'atamé dans la peau, frapper les murs, chaque mur de mes poings avec ma tête, m'ouvrir le crâne, le carrelage à vif, me punir. Tout est terminé, ha 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 ha, mon visage monstrueux, difforme, décomposé, ma bave, ma morve, les yeux écarquillés. Il m'attrape de dos, je ne vois pas son visage et je me laisse faire. Je sens sa barbe et cela me suffit. Sa bouche atteint ma nuque, mes lèvres, ses mains galopent et ne sont jamais au même endroit. Je m'égare moi-même aux derniers emplacements qui me sont encore étrangers. J'ai rarement simulé tel déchaînement de plaisir et n'ai jamais été à ce point excité, à l'idée d'être vue, à l'idée de baiser publiquement sous les faisceaux de roses, de violettes et de bleuets. Dans nos échauffements respectifs, nous nous rapprochons. Le mouvement grossièrement chorégraphié au rythme de la musique techno nous donne l'opportunité de nous apprivoiser comme deux mammifères sordides. Nous cherchons à nous effleurer sans jamais précipiter l'effleurement, sans jamais même assumer tout à fait cet effleurement. Il y a finalement le bout de mes doigts qui ne font pas exprès de te toucher, et ton pied qui cogne mon pied, les paumes de nos mains qui glissent et se croisent. D'abord par accident, avant que nous nous assurions mutuellement que l'accident est consenti des deux parts. Maintenant, ce sont nos deux corps qui se frottent et qui s'épuisent dans un va-et-vient. Nous dansons et je me laisse porter par ce corps monstrueux qui cherche à me posséder entièrement, m'ensevelir. Et j'ai remarqué des trous dans les pierres, des trous dans les yeux, des trous dans le sol, des trous dans les meubles, des trous dans le nez, des trous dans les balles, des trous dans le cœur. Plus le temps passe, plus j'oublie. Mais je continue de faire ces rêves. Chaque fois le rapte comme si ça n'avait jamais été de mon plein gré. Mais ce n'est pas toi. Dans mon sommeil, c'est autre chose. Le flux s'intensifie avec le poison ingurgité toutes les nuits. Je ne suis pas étonné, pourtant je m'acharne. Les dernières ressources qu'il me reste sont des atteintes à ma vie. Mais je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, je voudrais t'en mettre une. Je voudrais te frapper pour me venger. Mais ce n'est pas assez. Je perds toujours devant lui. Je ne trouve pas le bon angle d'attaque. Je prendrai donc le mur s'il le faut, si le mur me fait grandir, si le temps me le permet. Je prendrai le mur et 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 je prendrai le mur car je le mérite, car je l'ai mérité, car cela me sert de leçon. Depuis que je consomme, je ne sors plus. J'élimine les contacts de mon répertoire. Je supprime mes réseaux sociaux. Je fume dans le lit. Je binge-watch des séries. Depuis que je consomme, je ne baisse plus. Mais je me masturbe continuellement et me tartine de beurre et me touche comme un enfant. La fenêtre de navigation privée ouverte sur une multitude de vidéos porno. Les volets fermés, la porte fermée. La couette recouvrant mon corps jusqu'au cou. Le son coupé pour mieux entendre mes membres se frotter contre les tissus du lit. Pour mieux entendre mon souffle. Pour mieux maîtriser mes mouvements circulaires horizontaux verticaux. Pour mieux jouir, pour suspendre l'échec. J'éteins la lumière, j'essaye de dormir. Si je n'y arrive pas, je reprendrai une pipette jusqu'à ne plus être en capacité d'aligner les mots. Je n'ai pas fermé la fenêtre exprès pour entendre le lever du jour, pour ne pas oublier de me lever, pour ne pas oublier de recommencer et compter à nouveau jusqu'à 10, 20, 30, 5, 6, indéfiniment, jusqu'à la disparition enfin.
Je suis allongé, je regarde dans ta direction. Je te regarde, t'étendre, venir contre moi, m'emporter sous ton aile. Je suis là, je tends les bras, au ciel, au ciel. Merci. Initialement, je voulais vous lire un extrait de Sporen de Julia Sinzen, qui est publié aux éditions Corti. Le livre est disponible sur... Je suis vraiment une VRP. Le livre est disponible sur la table des libraires. C'est une seule phrase par chapitre et en fait, j'allais desservir le texte parce que j'ai lu comme une patate alors que je me suis entraînée. Donc, c'est pour vous dire que je ne le dirai pas, mais que Sporen est un livre très important. Et je vais vous lire, avant qu'on écoute Héloïse Brésillon, quelques extraits d'un ouvrage qui s'appelle Gamine aux mains bleues de Héloïse Tual aux éditions du Bunker. Les éditions du Bunker, je ne connaissais pas très bien en fait jusqu'à il y a peu, et c'est une tuerie le catalogue. Donc c'est Hélène Lécaud, la dame qui s'occupe de ça, et bah bravo. Et je vais vous lire des extraits donc, de Gamine aux mains bleues. De la composition du bleu. Bleu des gamines aux mains bleues. 36% bleu basalte. Volcan faisant mine de fermer l'œil dans le creux cratère des paumes ouvertes. 14,3 bleu blagareur. Beurre bleu quasi noir, sans arachide mais moulu. Chamaillerie de cliques séculaires. Pugilat de marelle. 22,8 bleu bravouche. Bleu qui coule et amasse-mousse, défigurant robe florale comme printemps macrophage. 10% bleu benzoate, pour préserver la pléthore de bleus cohabitant bon gré mal gré, main bleue à l'instabilité politique et cellulaire d'une nation encore gamine. 10% bleu berceuse, bleu bois dormant sous le vernis des autres strates tendres, strates terrées. Gamine aux mains bleues, à l'instar des autres gamines aux réflexes autodéfensifs innés. 1,9% restant, bleu Big Bang, comme pour tout organisme vivant sur le spectre visible où entend les négatifs. Serment cousu de fil bleu. Moi, gamine aux mains bleues, je jure de toujours parjurer. Je jure sur la peau de l'ours, en lustrant ses os au vinaigre, comme on décortique petite cuillère. Je jure, arracheuse de dents, mes poches banques de lait déraciné des bouches d'autres gamines aux mains de chair. Arracheuse de dents au sourire parfait et parfaitement exécuté, sauf cette canine émaillée, bêtise de Cambrai. Je jure serment cousu de fil bleu, à l'inverse de ceux de fil blanc, brodant motifs symétriques sans surprise, fil bleu suture baroque, fil bleu flirte béguin, avec béance et sous-entendu. Moi, gamine aux mains bleues, on ne croit donc sur le silence plutôt que sur la parole. On prend mes promesses avec une pincée de sel et mes jurés crachés avec une pointe de sucre. Moi, gamine aux mains bleues, je jure de toujours parjurer, comme ver bleu au sortir de l'œuf, parjure la soie brute de leur serment de chrysalide. Gamine aux mains bleues trace marelle, écarisse gourdon à la craie, écarisse ciel, terre, chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alchimiste de l'asphalte, remodelant cours de récré et lotissement résidentiel, terrain de jeu et de conquête, ciel, terre, chiffres, autant de bétail abstrait à asservir sous la semelle plastique de leurs ballerines bon marché. Bout des doigts bleus, poudrés blanc, vert, jaune, couleur parasite résistant, un revers de robe, un coup de langue. Gamine sans mordre les doigts, alchimiste, trahi par l'outil comme poudre de golem qui mord encore.
Gamine aux mains bleues, pas tout à fait bleues, attendant l'averse, paume tendue, ciel écarissé sur le goudron, ersatz inutile, à peine évocation. Gamine aux mains bleues, plus tout à fait bleues et paume toujours tendue. Attendent, amère, l'averse, ciel écarissé sur le goudron, ersatz leur riant au nez, de la limite de l'écarissage, de la limite de l'évocation, de la limite des gamineries. Fil bleu. Ligne de femmes et de gamines de tout âge et condition, mais aux mains maçonnées, même bleues. C'est formé sur des hectares de friches industrielles, d'espaces domestiques, de sous-bois surannés, un long fil bleu ne bégayant ni sur les frontières détroits ou dessinés, ni sur les isthmes innés ou inoculés, de gamines garçonnes à femmes fatales, tous stéréotypes et fantasmes confondus en un fil unique, au chaînon main enlacé, bleu conducteur. Démonstration de sororité s'étendant sur des générations et des territoires, fil bleu barrage, coupant court aux conquêtes insectes et mainmise des hommes, mainmise contre main bleue, Shifumi au sommet, mainmise sur ciseaux pour cingler le fil, main bleue braque les règles, braque une vague sans précédent, avalant ciseaux tout crus. Parmi gamines et femmes, maillons toujours mailles à partir, de par leurs fibres génétiques bleues, ma grand-mère, mâchonneuse de peau d'ours, marquée à l'œil droit par la morsure d'une ouvrière abeille lors de la première guerre pavillonnaire. Se tenant à ses côtés, ma dernière comparse d'enfance, étrangleuse de poupée, frappée par la foudre et mordant le ciel d'une marelle. Autant de dégradés de féminin que de dégradés de bleu menant à la gueule mère, la gueule abysse, remonter le fil au point d'origine à la gamine au bleu zéro. Première gamine à avoir sorti les mains de l'abysse, puis les y avoir replongées, sortir ou plonger, mystère de l'origine des gamines aux mains bleues. Merci. Héloïse Tual, donc aux éditions du Bunker. Nous allons écouter Héloïse Brézillon. Héloïse Brézillon, alors, elle a écrit 2 ouvrages qui ont été publiés. T3M aux éditions du Commun, et ensuite Période 2 aux éditions Cambourakis. Et là, nous allons entendre, car ça c'est sûr, un extrait d'un travail en cours. Bonsoir. Je vais commencer par remercier Chloé pour cette invitation et pour remercier aussi Philippe et Luz. Et je suis vraiment très honorée d'être là et de prendre la suite. Mon père est schizophrène. Je ne sais pas si cette phrase est vraie, et en même temps, c'est peut-être la phrase la plus vraie que je n'ai jamais écrite. Cette phrase brille entre mes doigts comme l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. À 8,6 années-lumière de la planète Terre, le 20 décembre 1994, un accident cosmique a eu lieu. Une étoile vagabonde dérivait dans l'infinité du vide lorsqu'elle a frôlé Sirius B de quelques centaines d'unités astronomiques dans sa dérivation. La traînée gravitationnelle de l'étoile vagabonde a alors perturbé l'orbite de Sirius B et brutalement, le périastre de Sirius B chuta. Poussé par une étoile vagabonde, Sirius B se mit à spiraler vers Sirius A. Le même jour, sur la planète Terre, je naissais entre les cuisses de ma mère. 30 ans plus tard, sous le soleil cruel, je pense à la possible schizophrénie de mon père, à la température de l'océan et à l'étoile Sirius B.
Je fais la planche, le corps happé par les petites vagues, le soleil électrique bave sur le bleu tendre de l'eau, je flotte et me laisse fondre comme un cachet effervescent dans la bave électrique du soleil, dans la tendresse du bleu. Je pense aux migraines de mon père, aux yeux noirs tempêtes de mon père, aux rages de dents de mon père, à sa colère sous les palmiers dans les chambres d'hôtel à contre-jour. Le soleil tape sur ma casquette Adidas, le sel pique dans le cou et l'océan me dévore. Je laisse l'océan me dévorer pour faire taire ma tête qui pense. Si mon père est schizophrène, les petites vagues mangent ma peau avec leurs canines blanches. Notre violence est une maladie. De retour sur la plage, la marée descendante s'échappe sous mes pieds. Le sable fuit entre les doigts, le sable lave et emporte les douleurs anciennes, les entraîne dans sa fuite vers le profond, entre les tentacules, les algues et les poissons plats. Une fois, mon père m'a dit que je n'étais pas née sur Terre, que je venais d'une étoile, et que cette étoile s'appelait Sirius B. Après ça, je n'ai eu le droit de voir mon père que sur des créneaux de 8 heures consécutives, uniquement le dimanche, uniquement une semaine sur 2, sans jamais qu'on ne m'explique pourquoi. J'observe mes pieds dans l'écume des vaguelettes, ça brille. L'eau de mer étincelle comme une petite galaxie en plein jour. Peut-être que je viens de cette galaxie-là. Peut-être que j'y retourne. Mon père est schizophrène ou autre chose, je ne sais pas. Personne ne m'a jamais donné le diagnostic. Le diagnostic était pourtant caché dans une boîte, dans un grenier. Le diagnostic sentait la poussière humide. Des araignées passaient sur le diagnostic et personne ne me l'a jamais donné. Les mains de mes grands-parents ont caché le diagnostic dans une boîte, dans un grenier, sous la poussière humide. Et les araignées, parce qu'un fou dans la famille, c'est la honte. Photo, 1994. Le visage de ma mère, déformé et rouge, et ses yeux énormes, et mon corps qui naît entre ses cuisses, pendant que le diagnostic est caché dans une boîte. Photo, 1987. L'index de ma mère, la bague en lapis-lazuli sur l'index de ma mère, le sourire de ma mère qui regarde la bague en lapis-lazuli sur son index, et face à elle, mon père qui rend le sourire pendant que le diagnostic est caché dans une boîte. Photo, 1998, le fusil pointé sur moi et ma mère dans la maison obscure. Peut-être la psychose de mon père qui s'en mêle avec la domination masculine à l'autre bout du fusil pendant que le diagnostic est caché dans une boîte. Photo, 1987. Ma mère regarde fondre les yeux de mon père qui ont la couleur des torrents de l'Himalaya. Au pied de l'Annapurna, les yeux bleu glace de mon père guident les longs cheveux terreux de ma mère sur les sentiers. Chaque pas scelle sa vie à 8478 km de chez elle pendant que le diagnostic est caché dans une boîte. Il y a de la poussière sur toutes les scènes qui mènent à mon existence. Il faut souffler sur les boîtes remplies de photos et découvrir caché parmi elles le mot « schizoïde » écrit à l'encre par les mains d'un psychiatre en 1966 et enfin voir sa vie comme dans le James Webb Space Telescope. L'étoile vagabonde a transformé Sirius B en une jumelle vorace. Depuis l'accident cosmique qui a eu lieu le 20 décembre 1994 à 8,6 années-lumière de la Terre, Sirius B a aspiré petit à petit les couches externes de Sirius A. Sirius B grossissait dans l'espace comme une tique. Voilà comment la masse solaire de Sirius B a fini par dépasser la limite de Chandrasekhar et comment Sirius B s'est transformé en supernova. Sur Terre, personne ne sait encore qu'une supernova va brûler l'ozone comme du papier à cigarette. La supernova est cachée dans une boîte. Je me demande ce que signifie schizoïde pour les mains du psychiatre qui trace le diagnostic sur un papier à propos d'un môme de 16 ans, à une époque où la lobotomie n'a pas encore disparu. Je me demande ce que signifie tendre un papier avec écrit schizoïde à 2 parents, les visages pliés par l'inquiétude, à une époque où l'on pense encore que les pathologies psychiatriques sont intimement liées à la psyché familiale. Littérature scientifique, 2 points, le vide du sein, le bébé clive le mauvais sein, le bon sein.
L'eau de mer mord ma poitrine, je flotte. La dévoration de l'océan me berce et je pense à la honte de ma grand-mère. La rigueur de ses yeux, sa mise en pli impeccable, ses seins qu'elle croit fautifs et toutes ces années à ranger sa honte dans des boîtes au grenier. Je me demande ce que signifie comprendre la folie quand on pense que c'est sa faute. Littérature scientifique, 2 points, schizoïde, détachement. Le sujet ne recherche ni n'apprécie les relations proches, y compris les relations intrafamiliales, solitaires, froideur, émoussement de l'affectivité semble indifférent. Le corps de mon père se penche sur mon berceau et me regarde comme on regarde un meuble. Littérature scientifique, 2 points, n'a pas d'amis proches ou de confidents en dehors de ses parents au premier degré. Il fait sombre dans la maison. Par la fenêtre vitrée, l'océan s'agite, mange le ciel, les nuages. Le lit médicalisé de ma grand-mère est orienté en direction de la vaste étendue. Bleu-grise, elle fixe l'horizon, là où elle retournera bientôt. Mon père trempe un gant dans une bassine en plastique beige et sort le gant, enfile le gant, passe le gant sur le corps de sa mère d'un geste lent, tendre, essuie les saletés, les restes de merde tombés de la poche de colostomie et les vieilles colères, d'un geste tendre, lent. Mon père lave les aisselles, les seins froids et l'amour tiède de sa mère. Le gant frotte la peau fripée, rend digne cette femme qui, selon les mots de ma propre mère, lui a fait détester toutes les autres. D'un geste lent, tendre, pardonne. Littérature scientifique, 2 points. Schizotypique. Croyances bizarres, pensées magiques, ruminations, convictions délirantes. La bouche de mon père articule un morceau de violence, mollarde sur mon petit corps de 7 années seulement que je suis née sur Sirius B. Littérature scientifique, 2 points. Sentiment de persécution. Le jour où ma mère a décidé de prendre sa voiture pour tracer dans le verglas, loin de la maison trou, la bouche de mon père régurgite, gerbe quelque chose comme « Tu fais une grossière erreur, mon peuple attend sur Sirius B, il nous sauvera quand l'apocalypse, quand les extinctions, tu fais une grossière erreur, Sirius B, je suis élu par Sirius B, je peux te protéger, on me veut du mal, une grossière erreur, un esprit me possède, un démiurge, il veut me séparer de toi, ma femme, grossière, tu emportes mon enfant qui n'est pas né sur Terre mais sur Sirius B, erreur, tu l'emportes et tu me veux du mal. » Littérature scientifique, 2 points. Il est aujourd'hui admis par la plupart des auteurs que la schizoïdie et la schizotypie font partie du spectre de la schizophrénie. Il était classique d'observer ou d'évoquer dans les antécédents prémorbides des sujets schizophrènes des traits de personnalité schizoïde. Je ne connaîtrai jamais avec certitude le diagnostic, mais de mon père, il me reste d'autres certitudes. L'immensité d'un rire, un œil flamboyant, des discussions sur la littérature, un goût étrange pour les très longs manteaux en cuir façon Matrix, une carte postale déposée dans ma boîte aux lettres le jour de mon anniversaire pour ne pas m'oublier, même s'il ne m'a pas parlé depuis des mois, une impertinence, un souvenir raconté 10 fois dans lequel un cocktail Molotov fait cramer les manteaux en nylon des flics en mai 68, des heures à cuisiner en silence, Pink Floyd, 3 pièces et nos chats fusionnels. J'ai toujours voulu que mon père m'aime. Alors je me suis assise devant des vidéos YouTube de 3h30 pour en savoir plus sur les techniques essentielles à connaître en cas d'abduction extraterrestre. Sage et docile, j'ai écouté comment Moïse avait volé une technologie galactique ancestrale pour séparer la mer en 2. J'ai écouté et j'ai cru. Parce que j'ai toujours voulu que mon père m'aime, j'ai toujours voulu. Alors j'ai pris des bobines de fil en cuivre et je les ai enroulées autour d'une structure en fer que j'ai plongée dans de l'eau salée. Et j'ai mis le générateur à énergie libre au-dessus de mon frigo pour qu'il me fasse réduire ma consommation d'électricité. Toujours voulu. Alors j'ai bu l'eau salée dans laquelle baignaient les bobines de fil en cuivre enroulées autour d'une structure en fer parce que, comme le disait le grand physicien dans sa formation à plusieurs centaines d'euros la séance, ça allait soigner mon asthme. J'ai arrêté de prendre ma ventoline car ça allait soigner mon asthme. Et si ça ne le soignait pas, si mes poumons semblaient sous vide dans ma poitrine, ce n'était pas grave. Je le faisais parce que j'ai toujours voulu que mon père m'aime. L'univers est en expansion
Et les étoiles sont repoussées toujours plus loin, aux confins. Alors que l'ogresse Sirius B engloutit peu à peu sa jumelle Sirius A en dérivant dans l'espace, mon père est repoussé toujours plus loin, lui aussi, aux confins de la norme. La norme dans les yeux du psychiatre qui pose le diagnostic sur cet adolescent, la norme dans la honte de sa mère, la norme dans les coups de son père, la norme dans les bouches cousues de la structure familiale, la norme dans la technique transorbitaire, la norme dans les fractures de vertèbres et les amnésies qui font suite aux électrochocs, la norme dans la chlorpromazine sans consentement, la norme dans les attaches et les isolements contraints, la norme dans les hydrothérapies coercitives, la norme dans les comas glycémiques provoqués, la norme dans la mort des folles, la solitude des folles, l'abandon des folles. Je suis retournée me baigner. J'ai lu des livres, j'ai lu des articles scientifiques, j'ai lu des sites internet, j'ai parlé avec des intelligences artificielles, j'ai cliqué sur les liens référencés par les intelligences artificielles qui m'ont mené vers des sites internet, des articles scientifiques et des livres. Voilà une chose que je sais maintenant. Le facteur génétique est important dans la schizophrénie. Des centaines de petits poissons se sont amassés autour de mes jambes et gobent mes peaux mortes. Les déchets de mon épiderme nourrissent l'océan sous le soleil cruel. Je pense au futur et aux facteurs génétiques, à mon enfant schizophrène qui écartèle mon ventre, échoue sur une terre brûlée, sur une grande plage morte. La consommation de cannabis, d'hallucinogènes et d'amphétamines sont des risques cumulatifs avec le risque génétique de la schizophrénie. Lorsqu'on est enfant de fou, consommer, c'est comme jouer à la roulette russe avec la psychose. Si mon père était schizophrène, il existerait 10% de chances que je le devienne moi aussi. Une balle dans un barillet qui peut en contenir 10. Shoot. La bouche plaquée contre un bang immense, je coule une douille dans mes très jeunes poumons. Shoot, un tout petit carré d'acide sur ma langue pendue face à la lune. Shoot, mes pupilles ressemblent à 2 éclipses et je danse dans le vide. Shoot, mon poignet instable fait pencher la bouteille de Captain Morgan. J'ai des cernes noires comme la nuit et encore la morsure des lèvres d'un garçon ou d'une fille sur les miennes. Shoot, des cuillères chauffent autour de moi, floues, de petites étoiles filantes en forme de cuillère vacillent dans le ciel du club désaffecté. Shoot, j'avale des mini-soleils toutes les 2h30 en écoutant de la drum and bass. Shoot, j'ai fait croire à ma mère que j'allais travailler mon exposé de français chez mon meilleur ami, mais à la place on a roulé un 6-feuilles et on a regardé Hawaii. Shoot, les cimes des arbres fourmillent en figures géométriques, orange, soufre, hydrogène, rouge, hélium, indigo, turquoise, oxygène. La canopée a les mêmes couleurs qu'une nébuleuse capturée au télescope. Shoot. Un jour, je me regarde à l'aube dans un miroir, star blême, les ongles crades, et je ne tire pas la 10e balle. J'ai toujours eu, au fond du corps, un vide intersidéral. Le 25 août 2016, à 8,6 années-lumière de cette planète Terre sur laquelle j'étais en train de détruire avec acharnement méticuleux tous les organes qui me composent, Sirius B explosait en silence. Il y a une semaine, alors que j'allais nager vers l'horizon dans le matin clair, j'ai remarqué qu'un point lumineux trouait le ciel, à un éclat comme une déchirure. Le matin clair était trop clair sur ma peau. J'ai d'abord cru que c'était la lune, mais le soir, la lune, énorme et jaune, est revenue balayer l'océan comme un phare, sans pour autant éclipser le trou aveuglant. Le second matin clair, à mon arrivée sur la côte, serviette éponge sur l'épaule, des guirlandes de visages inquiets ponctuaient le rivage. Les radios et les téléphones ont alors déclaré supernova, explosion, apocalypse, et les gens ont commencé à vivre le cou tordu vers le ciel impitoyable, bouche suppliante. Je pense à mon père, le jour où ma mère l'a quitté, à sa bouche suppliante, et à son peuple sur Sirius B, réduit en cendres loin là-bas dans la galaxie. Dans les mois qui suivront, les humains humaines splendides comme des fins du monde s'effriteront et déambuleront, les bouches pleines de complots, d'incohérence. Je souris et je pense qu'on
prendra peut-être mieux soin des folles quand tout le monde le deviendra. Peut-être qu'on prendra mieux soin de mon père. Merci. Ouais, plus grande que moi. Voilà, c'est presque fini. Pour terminer, bon, c'était une bonne sélection, quoi. Vous reviendrez. Alors, je vais vous lire un texte de moi, encore une fois. Je fais l'ouverture-fermeture en égo trip total. Non, mais c'est parce que c'est dans des anthologies. Là, il y a l'anthologie Segers. Tous les ans, il y a l'année poétique. Et cette année, c'est Les chemins de liberté, le titre. Et je vais vous lire un texte que j'ai fait dedans, mais sur une feuille, parce que c'est écrit tout petit. Alors, ça s'appelle Red Flag et Chaperon Rouge. Je n'ai pas peur du loup, il m'a déjà mangé. C'est ça que tu ne peux, semble-t-il, digérer. Je suis encore couverte de ces sucs gastriques gluantes de ses entrailles, j'ai le prix du public. Je suis sortie du ventre de qui m'a englouti. J'ai troué de mes ongles l'estomac de l'ennemi. J'ai cru qu'il me parlait quand s'est ouvert sa bouche. J'ai cru, mais soudainement, le réel qui se couche. Béance, rangée dedans, molaire d'acier sans âge. J'ai été déchiquetée, j'ai été avalée, j'ai dévalé en boule les parois de l'œsophage. Ma chute fut amortie par un charnier de proie et de légumes bouillis. Dans du sang-doigt si blême, plume globule translucide, une boue faite de mes sœurs, son bol alimentaire, un repas ordinaire, oui, ton pain quotidien. Piqué et faire des nœuds, je me suis recousue. La kératine peut tout une fois taillée pointue. Savoir changer en fil chaque poignée de cheveux s'avère toujours utile, coincé au fond d'une panse ou au fond d'un ravin. L'épiderme en patchwork, la némésis au cœur, elle ne sera pas sage, choque en retour ta douleur. Personne ne me tuera, pas même un nénuphar. Je suis revenue vivante de bien trop de festins où ma cervelle poivrée aux arbres du jardin, mon cœur en carpaccio, mon âme cuite au citron, était servie glacée dans des bols tibétains. Non, je n'écoute rien, maintenant c'est moi, juste moi qui parle. Tu n'as plus peur de nous ? Tu n'as pas peur de nous, nos os sous tes mâchoires, d'avoir été broyés, ces miettes sur le grand soir, tes sourires en ténèbres, l'esprit de tes victimes. Regarde tomber tes dents, racines carrées de peur, retour à l'émetteur multiplié par 3. J'ai un peu trop rêvé, vendetta domestique. Trancher l'arme neutralise, soumission organique. J'en ai tellement rêvé et je ne suis pas la seule à prendre en main la fin du règne des prédateurs. La mise à mort psychique est un meurtre discret. Pour autant, l'assassin s'est nourri de nos plaies. Un songe qui, collectif, cueillerait leur narcisse pour en faire de la liqueur. Les larmes des pervers ne creusent jamais leur masque, sinon ça révélerait la couleur de leurs écailles. Un songe, une catharsis, un fantasme salvateur. Les pupilles se dilatent au contact du mensonge. Nous serons pour les ogres le chagrin qui les ronge. Une écharpe, les honneurs, l'ordre du grand sécateur. Voilà. Merci beaucoup. Il y a du monde. Merci beaucoup. Je vous tiendrai informé de la prochaine qui se tiendra en février, fin février. Donc par ma newsletter et les réseaux sociaux. Je remercie Olivier Chaudenson d'avoir fait confiance pour me laisser ce petit cycle poétique. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.